Bonjour à tous chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va améliorer la CTRM ensemble. Et en allant à Decathlon du coup ce matin, je suis tombé sur un produit qui vient tout juste de recevoir et j'avais le dernier encore en rayon quand je suis arrivé. Du coup j'en ai profité, je l'ai pris. C'est un bipied qui s'ajuste sur les carabines de la marque Truglo, le TacPod qu'ils appellent ça. Donc c'est un produit, il faut savoir s'en servir, mais pour le prix j'ai voulu sauter le pas, essayer. À l'heure actuelle j'ai un renard qui arrive qui est plus rusé que moi, et à chaque fois que je le vois, je l'ai pas en bonne condition et je me fais avoir. En fait il me voit en général avant que j'ai la possibilité de pouvoir le tirer en toute sécurité. Donc là j'ai voulu changer un peu ma technique, essayer de tirer allongé. Et pour être précis et stable, j'ai décidé donc du coup d'investir dans un bipied et lâcher la canne de pioche, le trépied. Parce que moi j'avais un trépied avant. Donc on va le monter ensemble, on va le découvrir ensemble, même si je connais un petit peu parce que voilà, le vendeur m'a bien expliqué comment ça se montait. Il y a différentes façons de le monter, on peut le monter sur les anneaux de grenadier comme là je vais le faire, ou si vous avez la chance d'avoir un rail Picatinny en dessous de votre carabine, on utilise le rail Picatinny. C'est parti, je retire du package et on regarde. Deux morceaux. La fameuse adaptation pour le rail Picatinny, que je vais pas me servir d'ailleurs, parce qu'en fait, comme pour vous expliquer, vous avez ici la partie l'embase qui se met sur le rail Picatinny inférieur, et le même système que mon anneau de grenadier en dessous. Donc ça, vous, vous doutez bien que je vais pas m'en servir, j'ai pas de rail Picatinny et j'en ai pas besoin étant donné que j'ai déjà mon cran de grenadière. Donc on va juste démonter la grenadière et installer le bipied. Vous allez voir, c'est très simple. Hop. Donc voilà, je viens de démonter ma grenadière et donc en fait on va mettre le bipied sur cette partie là. Donc je vais vous faire des photos après. On a des petits crochets ici que je vais resserrer avec une molette. Donc pour l'installer, il faut le déplier entièrement. Tac. Et on vient le poser comme ceci. Oui. Je regarde quand même, pas faire de bêtises, hein. On n'est pas à l'abri de faire des bêtises. Voilà, ça serre tout doucement, mais sûrement. Alors il y a un truc qui est pas mal sur ce bipied là, je vais vous montrer aussi des photos. On a toujours un anneau pour pouvoir mettre une bretelle. Si vous aimez bien chasser à l'approche avec la bretelle, c'est vrai que c'est un confort. Là vous pourrez quand même la garder, on a un petit anneau qui permet correctement de mettre une bretelle, il n'y a pas de souci. On serre bien, ça ne bouge pas. Hop, on resserre un peu. Et c'est un peu raide au début. Voilà, mon bipied est mis. Donc là je suis paré pour aller prélever mon renard qui fait que de m'avoir. Donc au niveau des réglages, je vais voir, c'est très simple. Hop, si je veux le régler au maximum, on est à cette distance là. Donc vraiment voilà, quelque chose de très simple à mettre. Petit conseil personnel que je peux donner sur ce genre de produit là, ce qui est bien c'est de vérifier le réglage derrière. On rajoute du poids là, c'est pas dit que ça change forcément, en général ça dépend de la qualité de la carcasse. Là en l'occurrence je vais l'essayer quand même si je connais la qualité de ma carabine. Bon voilà, hein, vous l'avez vu ensemble, ça marche très bien, donc vraiment aucun souci. On va gagner en stabilité, je vais quand même la cibler, je vais pas le mettre en vidéo. Je vais la cibler moi-même, hein. De toute façon au pire je vous le dirai dans les prochaines vidéos, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de grands changements, même sur une carabine bas de gamme, vous n'aurez pas de soucis normalement, mais vérifiez quand même votre réglage, on peut être surpris par moment, hein. Une carabine à l'autre, on peut être très surpris. Donc pour les rabattre, on a des petits, voilà vous avez vu, j'ai juste appuyé sur un petit bouton. Alors je vais vous montrer de l'autre côté, ici, je veux la baisser. Et c'est quand même assez silencieux quoi, ça fait pas de bruit. Bon voilà.
Donc la carabine au fur et à mesure s'adapte. J'aimerais bien un jour y mettre un silencieux, alors bon, enfin un silencieux, un réducteur de son, RDS hein, comme dit certains en abréviation. Voilà, pour vraiment avoir une arme spécialisée à fût approche du sanglier et du renard. Chevreuil aussi, on peut sans problème, c'est du 7RM, ça explose pas non plus la venaison. Mais voilà. Donc comme je vous disais, je l'ai payé 50 € à Decathlon. C'est un produit qu'il faut savoir utiliser, que ce soit au niveau des réglages, que ça soit sur l'utilisation, quand l'utiliser, quand faut pas. Il faut s'en servir régulièrement en action de chasse pour vraiment manier l'outil. Moi j'ai acheté ça sur une valeur sûre en fait, hein, parce que bon, Truglo je connais un peu. Sur ce genre de produit là, ils sont fiables, il n'y a pas de souci. Faut essayer, moi j'ai déjà essayé sur une autre carabine, je sais que ça fonctionne très bien, que je manipule très bien le truc, hein. On m'a très bien expliqué comment ça s'utilisait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine vidéo.